Bonjour à tous, chers amis, heureux de vous retrouver encore aujourd'hui. Nous parcourons toujours l'évangile de Luc. Alors, sans tarder, prenons la route avec Jésus-Christ et prenons le temps de méditer sa parole. Il a quelque chose à nous dire. Ouvrons notre cœur et entrons dès à présent dans la prière. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 21, versets 20 à 28. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Quand vous verrez Jérusalem encerclée par des armées, alors sachez que sa dévastation approche. Alors, ceux qui seront en Judée, qu'ils s'enfuient dans les montagnes. Ceux qui seront à l'intérieur de la ville, qu'ils s'en éloignent. Ceux qui seront à la campagne, qu'ils ne rentrent pas dans les villes. Car ce seront des jours où justice sera faite pour que soit accomplie toute l'Écriture. Quel malheur pour les femmes qui seront enceintes et celles qui allaiteront ces jours-là. Car il y aura un grand désarroi dans le pays, une grande colère contre ce peuple. Il tombera sous le tranchant de l'épée. Ils seront emmenés en captivité dans toutes les nations. Jérusalem sera foulée aux pieds par des païens, jusqu'à ce que leur temps soit accompli. Il y aura des signes dans le ciel, la lune et les étoiles. Sur terre, les nations seront affolées et désemparées par le fracas de la mer et des flots. Les hommes mourront de peur dans l'attente de ce qui doit arriver au monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venir dans une nuée, avec puissance et grande gloire. Quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Quand Luc a écrit cet évangile, la prise de Jérusalem par les Romains avait eu lieu. Ce qui est relaté dans les premières phrases de ce passage s'est donc déjà passé. Jésus avait prévenu ses disciples qui ont fui. Ils furent donc épargnés par les massacres. Oui, la ville de Jérusalem mourait, cette ville si importante aux yeux du peuple juif. Nous pouvons imaginer la détresse des habitants de la ville. Pour les Juifs de l'époque, la prophétie de malheur se réalisait. Vous pouvez, si vous le souhaitez, approfondir la source de cette prophétie dans l'Ancien Testament, dans les livres d'Osée au chapitre 9, dans le livre de Michée au chapitre 3, celui d'Ézéchiel au chapitre 9 et de Deutéronome au chapitre 32. Ce qui pourrait être difficile aussi à entendre, c'est que les conseils de Jésus à devoir quitter la ville ne sont donnés qu'à ses disciples. Il semblerait que tout le monde ne l'entende pas. Et puis, pour les disciples, quelle capacité à supporter toute cette cruauté et cette souffrance sans pouvoir rien faire. Malgré tout, tenir debout. Martin Gray, cet homme franco-américain d'origine juive qui a vécu à 2 reprises la perte de toute sa famille, ne disait-il pas avoir décidé de lutter pour devenir un témoin et trouver la force de survivre ? Cet évangile nous met face à la réalité. C'est peut-être pour cela qu'il nous semble difficile à entendre. Notre monde aujourd'hui n'est pas en paix. Le confinement peut nous mettre dans un état de peur, d'angoisse. Ne trouvez-vous pas que cela aussi fait partie des signes des temps ? Oublions-nous que le dessein de Dieu s'inscrit dans la durée et non dans l'instantané de l'histoire de l'homme ? Prenons-nous cet évangile comme un avertissement pour nous aujourd'hui ? Jésus, après cette énumération de choses effroyables à venir, nous parle de signes. Rappelez-vous, dans notre dernière méditation, il l'avait déjà utilisé 4 fois. Ne sommes-nous pas encore aujourd'hui dans l'accomplissement de l'Écriture ? Oui, que de malheur, que de souffrance, mais d'où vient cette souffrance ? L'homme fait-il toujours de bons choix ?
Jésus ne nous donne pas d'explication sur ses malheurs. Il va même jusqu'à la partager puisqu'il est venu sur terre et il a souffert pour nous. Jésus guérit et pardonne, nous le savons, au travers de la lecture des 4 évangiles. Et nous en faisons très certainement l'expérience dans nos vies. Jésus n'est-il pas venu plutôt pour nous montrer le chemin d'une délivrance, chemin qu'il va prendre lui aussi par sa passion et sa résurrection ? Par Jésus, nous sentons que Dieu est révolté lui aussi par la souffrance, la misère et la mort. Il a une colère d'amour pour nous, Dieu. D'ailleurs, ne trouvez-vous pas que nous affûtons nous-mêmes l'épée qui nous retranche de Dieu ? Mais Dieu nous laisse du temps pour que nous puissions changer. Oui, Dieu nous aime et il porte une grande espérance envers l'homme. Dieu est très patient envers nous, mais comme un bon père, il nous prévient. Il est intéressant de relire dans Luc au chapitre 13, verset 4, ce que nous dit aussi Jésus à propos de personnes qui ont été ensevelies dans l'effondrement d'une tour. Écoutons ce qu'il dit. « Et ces 18 personnes sur lesquelles est tombée la tour à Siloé et qu'elle a tuées, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem ? Non, je vous le dis, mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de la même manière. » La venue du Fils de l'homme au verset 25 de ce chapitre nous ouvre un horizon. En effet, à travers la tourmente et le chaos total qui angoisse, et qui devient de plus en plus important, nous voyons apparaître le Fils de l'homme dans la gloire. Dans la première épître aux Thessaloniciens, au chapitre 4, verset 16, il est écrit « Car lui-même, le Seigneur, au signal donné, à la voix de l'archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. » Passer à travers tout ce qui nous empêche d'avancer vers ce que Dieu nous promet. On n'a pas le choix, nous ne pouvons pas évacuer la croix. Le trésor que Dieu veut nous offrir est en préparation et nous en percevons déjà quelques signes. Si nous croyons en Dieu, alors laissons-nous enseigner par sa parole, car sa parole nous relève, elle nous fortifie. Elle nous redresse, nous remet debout, nous fait être en vérité. Même quand la persécution apparaît, l'Évangile se propage. Il y a toujours cette espérance qui nous relève. Dieu nous demande de relever la tête, de nous tenir droit. Nous sommes des êtres verticaux. Ne retrouvons-nous pas notre vraie humanité lorsque nous nous reconnectons avec Dieu et que nous avons la tête levée vers le ciel ? La gloire de Dieu est déjà en chacun de nous, et pour déjà mieux l'apercevoir ici et maintenant. N'attendons pas de mourir pour nous convertir. La conversion ne se vit pas une seule fois, elle se vit chaque jour. Alors, restons éveillés et préparons-nous. Prêtons l'oreille au psaume 129, chanté par Maggie Géranté. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsisteront? Mais près de toi se trouve le pardon pour que l'homme te craigne. J'espère le Seigneur de toute mon âme. Je l'espère,
Plus qu'un veilleur ne guette l'aurore, plus qu'un veilleur ne guette l'aurore, attends le Seigneur Israël. Oui, près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Nous redisons ensemble la prière que Jésus nous a apprise pour nous adresser au Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Notre Père des cieux entend ceux qui l'appellent et ne fait pas de différence entre les hommes. Pour l'Église, remplis les chrétiens de ta force pour qu'ils sachent faire entendre l'Évangile par toute la terre. Par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Dieu qui accorde le ciel en récompense à ceux qui veillent au service de ta louange, nous t'en prions, enlève les ténèbres de nos cœurs pour que nous ayons la joie de contempler sans fin ta lumière. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Que Dieu Tout-Puissant nous garde et nous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.